pour ceux qui apprécient fortement l'univers de Star Wars, qui ont vu toutes les séries live action, tous les films en live action, toutes les séries en animation, qui ont possiblement lu ou pas des comics, et qui, pour le coup, ne comprennent pas forcément l'utilité d'une saison, ou en tout cas d'une série limitée Obi-Wan Kenobi, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Cependant, je ne pense pas qu'elle puisse totalement vous plaire. Sachez que je me baladais tranquillement sur Twitter, réseau social aussi décrié soit-il, bien évidemment, sur lequel il y a du bon et du très 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 mauvais, mais bon. Je vais donc sur Twitter et je vois un tweet de Star Wars Empire, lien en description, par ailleurs c'est un compte Twitter qui te répertorie les informations, les rumeurs, les théories autour de Star Wars. C'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Mais, ils ont repartagé quelque chose qui m'a fait de l'œil. En disant, les gars, apparemment, selon ce site, fiable ou non, on verra, mais selon ce site, Obi-Wan Kenobi devrait avoir une saison 2. Sachant que pour l'instant, j'ai l'impression que les gros fans de l'univers de Star Wars se disent, mais déjà, une saison à Obi-Wan, ça n'a aucun sens. Par rapport à plusieurs choses. L'affrontement entre Obi-Wan et Dark Vador, déjà, et voir par rapport au fait qu'on puisse en avoir peut-être d'autres dans la série, sachant que là, pour l'instant, on a vu 3 épisodes. En plus de ça, attention spoiler, en plus de ça, la relation Leia et Obi-Wan, qui pour le coup semble être quand même pas mal au centre de l'intrigue, mais qui n'y font pas forcément référence dans Un Nouvel Espoir, et le grand inquisiteur qui se fait tuer au tout début de la série, alors que Star Wars Rebels est une série qui présente le grand inquisiteur et qui se passe après, justement, la série Obi-Wan. Donc, il y a beaucoup de choses qui, pour le coup, tu te dis, mais frérot, il n'y a pas vraiment de sens. En plus de ça, comment est-ce que Reva connaît l'identité de Dark Vador? Après, tu me diras peut-être que les inquisiteurs le savent, mais c'est très étrange. Sachant aussi, et ça, pour le coup, je n'ai pas l'impression que ce soit un truc qui puisse changer, mais par exemple, ça, c'est pas logique, parce que dans le premier épisode d'Obi-Wan, si je ne dis pas de bêtises, il apprend que Dark Vador est Anakin Skywalker, plutôt que Anakin est toujours en vie. Sauf que, quand dans le 3, Obi-Wan va voir Padmé, et qu'elle est sur le point de mourir, il lui dit, elle lui dit, essaye de faire en sorte qu'il aille sur le droit chemin ou je sais pas quoi. Donc c'est qu'il sait qu'il n'est pas mort si elle lui dit ça. Ça n'a pas de sens. Ou alors peut-être que j'ai mal compris, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc Obi-Wan devrait bien avoir possiblement une saison 2, bien qu'une saison 1 ne soit pas supposément utile. Mais justement, quelles sont les raisons de cette saison 3, enfin saison 2 plutôt, parce qu'avant saison 3 il faudrait peut-être la saison 2, mais quelle est l'utilité d'une saison 2? Pourquoi est-ce qu'ils en font une saison 2? Kenobi 2, donc évidemment ce sont des traductions. Donc vous aurez évidemment le site internet, je crois que c'est makingstarwars.net, vous aurez tout ce qu'il faut pour aller voir de vous-même cet article-là. Kenobi 2. Aujourd'hui, j'ai appris de grandes choses sur Obi-Wan Kenobi, donc la série, et l'avenir de celle-ci, à partir de sources internes à Disney. Apparemment, les chiffres préliminaires de la série étaient si prometteurs que la poursuite de l'histoire de Kenobi pendant les temps sombres de l'Empire semblait extrêmement attrayant. Donc, ce qu'on en dégage par rapport à cela, c'est que en fait, la série Obi-Wan marche tellement que de base, il devait en faire qu'une seule saison, une série limitée, mais elle a tellement rapporté, ou en tout cas, elle marche tellement bien pour l'instant en termes de chiffres, qu'ils se disent, bon bah, on va en faire une saison 2. Ou en tout cas, on va en faire une suite. Mais justement, que dit, encore une fois, ce site? Ah bah, qu'est-ce qu'ils disent? Ewan McGregor semblait taquiner une autre saison à la Celebration, du coup, durant la Star Wars Celebration. Ensuite, l'émission s'est révélée être une centrale électrique pour Disney+, en battant des records pour la plateforme de streaming. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Alors qu'une deuxième saison peut sembler être une évidence pour la série limitée, entre guillemets, parce que c'est appelé comme ça, donc une série limitée, je rappelle que c'est une saison, une série qui n'a qu'une seule saison. C'était de base le cas pour la série Moon Knight, mais pour le coup, on a l'impression qu'une saison 2 peut arriver, donc c'est très étrange, mais il y aura plus d'histoires pour Kenobi à l'avenir. J'ai entendu dire par des personnes de l'intérieur de Disney que une deuxième saison de Kenobi allait, en fait, se produire. Je ne sais pas si elle sera vendue comme une deuxième saison ou autre chose, mais des modifications ont été apportées à Obi-Wan Kenobi, donc la série, pour explorer une partie du potentiel de l'histoire restante. Ce qui signifie qu'en gros, ils avaient une série limitée, si j'ai bien compris, sauf qu'ils se sont dit, bah en fait, il y a un tellement potentiel financier que
bah en fait, on va pas tout explorer dans cette série, mais on va en profiter pour faire autre chose. Et justement, si je ne dis pas de bêtises, sur le site, il parle notamment de faire un truc du style Mandalorian saison 2 et la série The Book of Boba Fett. Donc une sorte de spin-off à cela. C'est là où ça va déranger les gens. Parce que déjà, une première saison sur Obi-Wan, pour beaucoup, ça n'a pas de sens, mais alors une deuxième saison, ça a encore moins de sens. Cependant, attention, spoiler. C'est là où on va rentrer dans du spoil de la série, d'accord? Donc, il faut faire attention. Je viens uniquement à l'instant de remarquer que le i de Kenobi, c'était son sabre. Je n'avais pas du tout remarqué. Est-ce que j'étais le seul? Je pense que oui. Mais attention, énorme spoiler sur la suite de la saison 1, du coup. Ou en tout cas de la série limitée Kenobi. Puisque je vais te lire ce qu'il y a en lien avec la suite, justement, par rapport au spoil, et ce qu'il a entendu, lui, de son côté. D'accord? Donc, attention. Il dit que, justement, déjà premièrement, le Grand Inquisiteur n'est pas mort. Et donc que cela est logique par rapport à Rebels. Mais donc le Grand Inquisiteur n'est pas mort, et on le reverra dans la saison 1 de Obi-Wan Kenobi. Est-ce qu'il est dans une cuve à Bacta? Honnêtement, je n'en sais rien. Et il est notamment écrit, si je ne dis pas de bêtises, que Reva survivra à l'arc des 6 épisodes d'Obi-Wan Kenobi. Moi qui pensais qu'elle allait mourir, apparemment elle va survivre. Sauf que, selon ce que dit cette personne sur ce site, donc qui s'appelle notamment Jason Ward, il dit que normalement, elle aurait dû être tuée par Dark Vador. Alors, à l'origine, Reva s'est prouvé qu'elle n'était pas aussi méchante qu'elle le voulait. Elle a gardé des secrets de Kenobi, a menti à Dark Vador et a fait face à aux conséquences de ses actions. Je ne sais pas si Reva revient dans l'Empire maintenant ou même exactement ce qui a changé. À l'heure actuelle, il semble que son destin soit laissé ouvert pour l'histoire de la saison 2. Je peux confirmer que le Grand Inquisiteur n'est pas mort et reviendra dans la première saison d'Obi-Wan Kenobi. Quels que soient les changements, je m'attends à ce que Reva ait beaucoup de problèmes. Je ne m'attends pas à une révision complète de la fin elle-même, juste la fin de Reva. Donc en fait, c'est plus le personnage de Reva qui va permettre possiblement une saison 2 spin-off très étrange. Personnellement, je comprends pas. J'aurais vraiment kiffé qu'ils donnent tout uniquement sur la série Obi-Wan. En fait, je comprends les deux parties. Et je suis plus du côté des fans de Star Wars qui se disent, mais en fait, on s'en fout d'avoir plein de programmes. Nous, on veut un seul programme qui soit qualitatif. Et encore, on n'a rien demandé. Le fait qu'il y ait une série, c'est cool, tu vois, mais il faut pas que ça soit trop bizarre pour ne pas, en fait, gâcher l'histoire d'Obi-Wan Kenobi. Parce qu'elle était très bien, de base. Surtout avec The Clone Wars et tout. Enfin, en tout cas, pour ma part. Mais c'est vrai que de l'autre côté, je comprends aussi les studios qui se disent, bah en fait, ça marche. Donc si ça marche, bah on continue. Ça rapporte de l'argent. Je comprends les deux côtés. Je comprends les deux côtés, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus du côté des gens qui se disent, mais en fait, c'est pas utile. Faites une seule bonne saison d'Obi-Wan, mais ne faites rien de plus. Ça ne sert pas supposément à grand chose. Je ne sais pas de quel côté vous vous situez. Alors évidemment, ce ne sont que des rumeurs. Peut-être que ça n'arrivera pas. C'est fort possible. Mais l'idée existe. Alors à voir où est-ce qu'ils se dirigeront, à voir où est-ce que ça ira. Mais ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. On verra ce qu'il en est. Je vous laisse évidemment, premièrement, le compte Twitter de Spider-Man, n'importe quoi, de Star Wars Empire, et le lien du site sur lequel, justement, il y a ces petites informations à prendre avec d'énormes pincettes, d'accord? Énormes pincettes. Bref, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.